Matthieu 1, 19. Joseph, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer, c'est-à-dire qui ne voulait pas l'exposer à la honte selon une autre traduction, se proposa de rompre secrètement avec elle. Maintenant, cet épisode de la vie de Joseph fournit un très bon exemple de ce que Jésus voulait dire en parlant des deux plus grands commandements, aimer Dieu de tout son cœur par-dessus tout et aimer son prochain. Si Joseph était allé demander conseil au docteur de la loi à propos de son problème, il lui aurait sûrement suggéré sans hésiter d'appliquer la loi au pied de la lettre et de dénoncer cette femme comme adultère. On sait que la loi de Moïse prévoyait une pénible marche à suivre pour les femmes perverses. Un humiliant procès public qui se terminait par la lapidation. Alors Joseph croyait d'abord que Marie était enceinte à cause d'une faute. Alors il avait projeté de la répudier parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il voulait se soumettre à sa parole. Mais il a choisi de la répudier secrètement et non publiquement, par exemple, contrairement à ce que prescrivait la loi. Il s'est dit non, pas de procès public. Joseph savait que Marie n'était pas une femme perverse et qu'elle ne méritait pas d'être traitée avec la sévérité dont on traitait les femmes adultères de métier, entre guillemets. Joseph a agi ainsi parce qu'il aimait Marie et parce qu'il ne voulait pas lui faire souffrir l'humiliation et la mort. Alors Joseph a accompli les deux plus grands commandements, l'amour de Dieu et du prochain. Surprenamment, l'Écriture ne taxe pas Joseph de transgresseur de la loi pour ça, mais le présente au contraire comme un homme juste, pour avoir agi ainsi. On comprend mieux cette parole de Jésus, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. C'est toute la différence entre juger selon la lettre ou selon l'esprit. Je vous invite à lire ma brochure « La doctrine de la dîme et le danger de l'abus » pour une étude plus approfondie de ce sujet-là. Alors bonne journée mes frères et sœurs.